moi c'est Emma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo où je vais vous donner toutes mes astuces pour éviter les grignotages. Parce que c'est quelque chose qui nous concerne toutes et tous. Et c'est vrai qu'en général quand on grignote, ça nous met un petit coup de mou, on culpabilise, on se sent pas bien et surtout ça nous empêche d'atteindre nos objectifs. Alors aujourd'hui je vais vous donner mes petites astuces pour éviter les grignotages et atteindre vos objectifs. C'est parti! Alors mon premier conseil, ça va être de manger régulièrement des petits repas, je dirais environ toutes les 3-4 heures. Il ne faut jamais attendre d'avoir trop faim. Quand on a trop faim, on se jette sur n'importe quoi. Je pense que ça vous est déjà toutes et tous arrivé. Je pars de la maison sans avoir petit déjeuner et là je vais dans le bureau de ma collègue. Viennoiserie, chocolat, eh bien je tape dedans, c'est normal parce que j'ai faim. Quand on mange plusieurs petits repas tout au long de la journée, eh bien ça nous donne l'impression de grignoter et du coup on est moins tenté d'aller manger des cochonneries. Et je vais vous dire des petits repas. Oui, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de manger entrée, plat, dessert 5 fois par jour. Non, mais par exemple, si vous devez consommer 1500 calories, si vous les divisez en 3 pour le petit déjeuner, pour le déjeuner et le dîner, ça fait environ 500 calories par repas. Par contre, si vous les divisez en 5, ça fait environ 300 calories par repas et ça vous permet d'avoir votre petit déjeuner, une collation du matin, le déjeuner, une collation de l'après-midi et le dîner de soir. Et du coup, ça vous donne vraiment l'impression d'avoir régulièrement quelque chose à grignoter sous la main et de vous faire plaisir. Je dirais qu'un autre petit conseil pour éviter le grignotage, c'est de prévoir ses repas à l'avance. Alors je ne vous dis pas de prévoir ou de faire du meal prep, c'est-à-dire cuisiner tous vos repas à l'avance pour une semaine, mais déjà avoir une idée de ce qu'on va manger le soir, ça évite de rentrer le soir crevé à la maison et de se dire j'ai la flemme, allez je commande une pizza ou je mange le premier truc qui me passe sous la main. Pour ça, voilà, rien de plus simple, un petit papier, je note le soir pour le lendemain, voilà, demain je vais manger ça et j'anticipe en prévoyant par exemple mes collations pour le bureau ou mes collations pour quand je vais aller faire un petit peu de shopping. Ça coûte rien de partir au bureau et de mettre dans son sac une petite pomme, des amandes ou une barre de céréales pour être sûr de ne pas être tenté par des cochonneries qui traîneraient sur votre passage. Alors, autre conseil, je sais que c'est pas forcément faisable par tout le monde, par exemple si vous avez des enfants ou si vous habitez chez vos parents, mais évitez au maximum de faire rentrer l'ennemi à la maison. Si vous avez des cochonneries à la maison, en cas de défaillance, de petites défaillances, envie de craquer, bah, vous saurez où aller chercher ces petites cochonneries, que si vous n'avez pas tout ça dans vos placards, le fait de devoir sortir pour aller à la petite supérette du coin, vous acheter votre petit paquet de Lay's ou de Chocobon, bah déjà vous allez devoir y réfléchir et en intellectualisant tout ça, vous allez vous dire bon, c'est peut-être pas raisonnable, j'abandonne le projet. Si par exemple c'est dans vos placards, bah, on y va instinctivement, on se sert et puis mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai craqué. Voilà, donc au maximum limiter l'intrusion des ennemis dans la maison. C'est vrai que quand on se retrouve avec dans ces placards des aliments un petit peu bruts où ça demande de la cuisine, bon bah forcément ça casse le délire clairement de faire du grignotage. Ah tiens, qu'est-ce que je vais me faire? Une boîte de thon avec de l'avoine ou un fruit, bon bah voilà, là c'est pas la catastrophe. Alors là, je vais vous donner un conseil qui peut être à double tranchant. C'est le conseil de manger un petit chewing-gum sans sucre. Alors à court terme, ça va vous aider à patienter et à long terme, ça va vous activer la faim. Donc c'est pour ça qu'en fait, le petit coup du chewing-gum, ça peut être une bonne astuce pour vous aider à patienter au lieu de vous jeter sur n'importe quoi jusqu'au prochain repas. Si vous avez un petit peu à attendre, un petit chewing-gum, on patiente jusqu'au repas sans avoir craqué sur des bouts de pain qui traînent ou voilà, des petits gâteaux apéro. Voilà, un petit chewing-gum sans sucre et ça passe tout seul. Autre conseil, c'est de terminer votre repas soit par un petit café. Bon, vous allez me dire, j'aime pas le café, ok, mais laissez-moi terminer.
soit par un brossage de dents, vous pouvez faire les deux, hein, pour l'hygiène bucco-dentaire c'est bien. Tout ça pour dire que quand on mange, quand on a un très bon goût dans la bouche, des fois on est tenté de un peu continuer à manger, à grignoter après avoir terminé son repas. Et le café ou le dentifrice, ce sont des goûts très très forts dans la bouche et ça va venir vraiment neutraliser l'environnement et vraiment effacer tous les autres goûts. Et du coup, ça va tout de suite dans votre cerveau vous dire, bon bah voilà, stop quoi, j'ai la bouche toute mentholée, bah ça va venir instinctivement, j'ai plus envie de manger. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de manger après vous être lavé les dents, mais les goûts sont totalement altérés et c'est vraiment désagréable au possible. Alors vraiment, c'est un petit conseil simple mais qui fonctionne. Autre conseil, c'est de manger protéiné. Pourquoi manger protéiné? Parce que les protéines ont un fort pouvoir rassasiant et donc du coup ça va vous permettre d'avoir moins faim. Alors dans chacun de vos petits repas, n'oubliez pas d'inclure une petite dose de protéines. Une astuce qui marche et qui est vraiment bateau, c'est de boire beaucoup d'eau. Je sais, ça paraît bête, mais l'eau, bah, ça cale. Alors je parle d'eau, mais je parle d'eau sous toutes ses formes. Ça peut être de l'eau, ça peut être une eau aromatisée, ça peut être des tisanes. Vraiment, pensez à vous hydrater de manière régulière et je vous garantis que ça va vous permettre d'éviter certains grignotages. Mon 8e conseil, c'est que en général, ça nous arrive à tous, l'envie de grignoter est plus psychologique que réellement physique. Pourquoi? Ben, je sais pas, on s'ennuie, on est contrarié, on est fatigué, stressé, et là, du coup, on a envie de se réconforter avec un petit snack bien fatos, mais c'est à ce moment-là qu'il faut tourner les talons, qu'il faut vraiment trouver une activité qui va accaparer toute notre attention le temps que ça passe. Alors, je sais pas, c'est le moment de prendre soin de vous faire les ongles, ça vous évitera de manger des chips, ou de faire un petit peu de rangement, d'appeler une amie. Vraiment, tous les moyens sont bons pour détourner votre attention de votre envie de grignotage. Mon 9e conseil, c'est de regarder des photos qui vous motivent. Je ne vous parle pas de la photo que vous allez accrocher sur votre frigo et que vous ne verrez plus au bout de 24 heures, hein, on l'a toute faite, mais je vous parle d'aller faire un petit tour sur Instagram, regarder des personnes qui vous motivent, regarder des personnes qui ont réussi leur transformation, qui ont réussi à atteindre leur objectif, et ça permet de croire en soi, de se dire moi aussi je suis capable si d'autres personnes l'ont fait, et ça va vous motiver et ça va vous aider à tenir. Alors des fois, vous aurez envie de craquer et vous allez craquer parce que oui, vous n'êtes pas une machine. Mais c'est dans ces moments-là où il faut craquer intelligent, craquer malinx et opter pour les bonnes options. Alors moi, quand j'ai envie de grignoter et que vraiment l'envie est là et ne passera pas, eh bien je me fais des petits snacks, des petits grignotages complètement sains. C'est-à-dire que par exemple, je vais me couper des tranches de concombre avec un petit peu de sel que je vais grignoter au moment où j'ai envie de craquer. Je vais me couper des petits bâtonnets de carottes à grignoter comme ça, ou encore je vais manger une pomme ou un petit fromage blanc. Voilà, là quand on a vraiment une envie irrépressible de grignoter, l'important c'est vraiment de manger quelque chose de sain qui clairement n'aura aucun impact sur votre objectif. Enfin, mon dernier conseil, c'est de vous faire plaisir. On peut manger sain, mais ne pas manger ennuyant. C'est sûr que si on mange du poulet, du riz et des brocolis à tous les repas, hein, le petit truc vapeur, même si j'adore ça, eh bien à force ça va être ennuyant. Il faut être créatif dans son assiette saine, il faut se faire plaisir, il faut mettre des couleurs. Et c'est sûr que si on se fait plaisir en mangeant sain, on sera tout de suite moins tenté d'aller manger des petites cochonneries à droite à gauche. Alors comment faire pour manger sain et se faire plaisir à la fois? Eh bien je vais vous dire, n'hésitez pas à aller voir mes recettes sur YouTube ou à télécharger mes e-books. Vous avez plein d'exemples de recettes ultra gourmandes comme mon gâteau au chocolat où vous pourrez vous faire plaisir et vraiment sans que ça ait aucun impact sur votre objectif. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez aimé. Surtout, n'hésitez pas à me laisser vos astuces. Je suis vraiment preneuse de vos astuces pour éviter les grignotages. N'hésitez pas également à me proposer vos sujets de vidéos. Je les tournerai avec grand plaisir. Et puis, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé. À très bientôt!